Comment cette entreprise qui se faisait des millions d'euros dans la restauration en Côte d'Ivoire a aujourd'hui fermé la porte? Alors aujourd'hui, nous allons explorer les raisons, les causes de l'échec de Jumia Food Côte d'Ivoire qui proposait comme ça des services de livraison de repas à domicile. Quelles sont les raisons de leur échec? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors qu'ils avaient plutôt une stratégie bien élaborée qui était comme ça presque certain de ne jamais échouer. Alors, salut à tous, c'est Sondé et dans cette chaîne, j'aide les Africains, du moins la diaspora africaine, à entreprendre et à investir et ceci de manière stratégique. Donc, dans cette chaîne, on parle de tout ce qu'il y a autour du business, également le développement personnel, des success stories, bref, plein de thématiques comme ça pour t'amener vraiment à réussir ton aventure dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc, si cette thématique t'intéresse, tu peux faire deux choses, t'abonner à cette chaîne, très important, activer également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Également, à la fin de la vidéo, n'oublie pas de me laisser ton avis. Également, tu peux me laisser un j'aime et partager également la vidéo autour de toi. Ça me ferait très plaisir. Alors, Jumia Food, c'est un service en Côte d'Ivoire qui n'avait pas de restaurant. Pourtant, il vendait de la nourriture. Alors, Jumia Food, c'est un service de livraison de repas de la plateforme Jumia, une plateforme de commerce en ligne qui est présente en Côte d'Ivoire depuis 2013. Donc, en 2019, il décide donc de lancer Jumia Food, un service de livraison qui propose la livraison de repas à domicile dans plusieurs communes de la capitale de la Côte d'Ivoire, Abidjan. Il collabore donc ainsi avec 150 restaurants partenaires et 200 livreurs. Alors, en Côte d'Ivoire, Jumia Food met en place tout un plan stratégique comme ça pour optimiser leur rentabilité. Premièrement, ils misent sur l'expansion géographique. Ils étaient présents dans plus de 9 communes d'Abidjan. Alors, c'est-à-dire que Jumia Food avait une couverture large comme ça qui visait à toucher tout un éventail de clients. La deuxième stratégie qu'ils avaient mis en place, c'est d'établir des partenariats locaux en collaborant comme ça avec plus de 150 restaurants de la ville. Alors, Jumia Food avait également entrepris de diversifier son offre pour renforcer comme ça sa présence sur le marché ivoirien. Il faut savoir que c'est un marché qui est largement concurrentiel, surtout à Abidjan, quand on sait que c'est une ville qui a énormément d'étrangers de divers horizons d'Afrique. Et d'ailleurs, en troisième, ils avaient misé sur l'optimisation de la logistique. C'est-à-dire qu'ils avaient une flotte comme ça de 200 livreurs. L'entreprise avait donc entrepris d'améliorer l'efficacité de la livraison en réduisant les coûts opérationnels. La quatrième stratégie qu'ils avaient mis en place, c'est miser sur la promotion paiement en ligne. Avec Jumia Pay, les clients étaient encouragés comme ça à effectuer des transactions numériques, ce qui réduisait comme ça les coûts liés au paiement et à la livraison en améliorant comme ça ainsi la fluidité des transactions, tout simplement révolutionnaire dans le marché à ce moment-là. Alors, ils avaient également misé sur l'adaptation aux tendances en analysant les comportements des consommateurs. Ils proposaient donc comme ça des offres adaptées pour répondre aux préférences locales, notamment en proposant des cuisines populaires et des promotions très attractives. Alors, ces services visait donc comme ça à renforcer la position de Jumia Food sur le marché de la restauration en Côte d'Ivoire et améliorer la rentabilité. Alors la branche de livraison de repas de Jumia Food en Côte d'Ivoire n'a publié aucun chiffre d'affaires spécifique, particulièrement sur le marché ivoirien. Cependant, on connaît que Jumia Food représentait environ 11% des ventes brutes du groupe Jumia jusqu'à la fin de septembre 2023, d'après Sika Finance. Alors, en 2021, le chiffre d'affaires global de Jumia s'élevait à 177,9 millions de dollars. Si on considère donc que Jumia Food représentait 11% des ventes brutes, cela représente donc environ 19,9 millions de dollars. Cependant, cette estimation concerne l'ensemble des pays où Jumia Food était présent et non spécifiquement seulement le marché ivoirien. Comment se fait-il qu'avec tous ces chiffres, Jumia Food décide quand même de mettre fin à ses activités de livraison de repas, y compris en Côte d'Ivoire, en 2023, dans le cadre stratégique visant à se concentrer sur les segments plus rentables? Jumia a annoncé la cessation des activités de livraison de repas dans 7 pays, parmi lesquels figurait la Côte d'Ivoire. Alors, cette décision s'inscrivait dans le cadre de la stratégie visant à réduire les coûts et à concentrer les ressources uniquement sur les segments les plus rentables du commerce en ligne. Alors, si on veut retrouver en fait les raisons de ce choix, il y a plusieurs facteurs qui peuvent comme ça nous amener à trouver
des pistes qui expliquent cela. Alors premièrement, la rentabilité était insuffisante. Malgré la présence notable, Jumia Food représentait seulement 11% des ventes brutes du groupe en fin de septembre 2023. Tout ceci sans atteindre la rentabilité escomptée. Et en deuxième, il y a une concurrence énorme, notamment l'émergence de plateformes concurrentes telles que Glovo et Yango Delivery a intensifié dans la compétition sur le marché ivoirien de la livraison de repas, rendant le secteur plus difficile pour Jumia. Il y a également les défis opérationnels, des problèmes de gestion, notamment les retards de livraison et une instabilité des livreurs ont entraîné tout simplement l'insatisfaction croissante des clients, affectant ainsi comme ça la réputation des performances de la plateforme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que malgré l'arrêt de Jumia Food, Jumia continue à opérer en Côte d'Ivoire en se concentrant sur les ventes en ligne des biens physiques et en développant des services tels que Jumia Pay. Alors je ne sais pas ce que vous pensez, mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que le secteur de la restauration, c'est le business le plus risqué. D'ailleurs, c'est l'un des business à faire les plus hauts taux d'échec dans l'entrepreneuriat. Donc, si vous voulez entreprendre dans un business, moi, je vous déconseille fortement de commencer par la restauration. Les échecs là-bas sont pléthores, c'est-à-dire envisagez plutôt de lancer d'autres formes de business. Mais pour moi, le restaurant, la restauration, ça reste l'un des secteurs les moins rentables, les moins intéressants pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat tout simplement. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un commentaire pour donner votre avis et un like à cette vidéo également. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.